c'est quelque chose que j'entends quand même régulièrement lorsque je discute avec un client potentiel, soit est-ce que je dois vraiment publier chaque jour sur les réseaux sociaux pour me démarquer? Si ça peut te rassurer, la réponse est non et je te dis pourquoi dans cette émission. Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Athlète Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 349, alors qu'aujourd'hui je réponds à la question « Est-ce qu'il faut publier tous les jours sur les réseaux sociaux? » Alors, d'entrée de jeu, comme tu le sais, la réponse est non. Tu n'as pas besoin de publier chaque jour sur les réseaux sociaux pour obtenir des résultats. Parce qu'au final, c'est quoi qui est le plus important quand tu crées du contenu sur les réseaux sociaux? C'est d'avoir une stratégie. C'est de savoir à qui tu t'adresses exactement, qui est ton persona, donc ton audience cible, pour connaître en fait exactement c'est quoi leurs besoins, c'est quoi leurs points de douleur, de quelle façon justement tu peux les aider et ainsi connecter avec eux pour qu'ils décident de faire affaire avec toi plutôt qu'avec justement un compétiteur. Et c'est important de définir bien évidemment aussi tes objectifs. Donc, qu'est-ce que tu veux réaliser sur les réseaux sociaux? Parce que si tu ne sais pas exactement pourquoi tu es sur les réseaux sociaux ou tu n'es pas clair dans tes intentions, eh bien ça aussi, ça va paraître dans tes résultats. Et une fois que tu le sais à qui tu t'adresses pour pourquoi tu fais ça, eh bien, il faut que tu saches justement aussi où te retrouver, donc quelle plateforme tu vas prioriser. C'est là aussi que tu peux avoir un plan en disant, mais au départ, ça va peut-être être X plateforme, après ça, la Y, puis après ça, il n'y a pas de souci aussi, il y a d'y aller en phase de cette façon-là, le temps de bâtir ta structure. Et savoir tout ça, en fait, c'est que ça va te permettre d'avoir une intention derrière chacune de tes pièces de contenu, derrière chacune de tes publications que tu vas faire. Et ça, c'est quelque chose que je vois qui manque souvent, c'est que les gens, quand ils débutent, donc comme entrepreneur, comme solopreneur, quand tu commences à créer du contenu, c'est que tu veux te faire voir, tu veux te faire connaître et c'est tout à fait correct. Mais justement, il n'y a pas vraiment de stratégie, donc tu sais jamais en fait qu'est-ce que tu veux publier, à quel moment, à qui exactement tu t'adresses. Et ce qui fait en sorte, c'est que tu crées du contenu sans aucune intention. Donc, avoir une stratégie, te permettre de planifier justement un peu ton contenu à l'avance, eh bien, ça va te permettre justement d'avoir cette intention-là. Donc, tu vas savoir justement mais quel appel à l'action avoir pour amener les gens plus loin pour justement être en mesure d'atteindre tes objectifs. Par la suite, un autre point important, bien évidemment, ça va être la fréquence de publication. Donc, je dis de ne pas publier chaque jour, mais c'est quoi en fait la fréquence peut-être optimale? C'est sûr que je recommande très, très fortement de publier au minimum une fois par semaine. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette publication-là par semaine peut rester comme ça pendant quand même un certain temps parce que vraiment, il faut voir la création de contenu, je le répète souvent, mais il faut vraiment voir la création de contenu dans les publications sur les réseaux sociaux comme un marathon. Donc, tu aimes mieux être constant dans le temps que de vouloir trop en faire au départ, de dire « Ah, mais finalement, je me lance all-in, justement, 3-4 publications par semaine. » Puis après 3 semaines, un mois, tu es complètement tanné, tu n'as plus d'idées, puis tu es comme « Ben, too bad. » Puis, t'arrêtes tout simplement. Donc, c'est pourquoi, justement, une fois que tu as une structure, une fois que tu es un peu plus à l'aise, que tu as peut-être davantage de revenus pour être en mesure de déléguer cette tâche-là, bien là, à ce moment-là, tu peux graduellement monter la fréquence. Mais si pour le moment, justement, tu es tout seul, c'est quelque chose qui est peut-être un peu difficile pour toi, eh bien c'est ça. Mieux vaut commencer à une publication par semaine et monter le tout graduellement ou sinon garder même cette fréquence parce que oui, c'est sûr, c'est super bien de publier, mais il faut savoir maintenant que sur les réseaux sociaux, il y a plus que ça. Donc, on sait qu'il y a justement l'aspect social des réseaux sociaux. Et c'est pourquoi justement c'est important d'interagir avec d'autres personnes, donc d'aimer, commenter des comptes ou des profils ou des pages que tu suis, partager dans des groupes, inviter des personnes pertinentes, donc ton persona à te suivre, etc. Donc oui, publier c'est bien, oui, répondre aux questions que tu reçois aux messages privés, c'est bien évidemment la base. C'est bien aussi justement d'aimer commenter, mais c'est ça, il faut prendre ce temps-là. Donc, juste publier une fois par semaine puis se dire « Ah, mais je vais vendre de cette façon-là, je vais être en mesure de convertir, de vendre mes produits ou services. » Vraiment, c'est ça. C'est que ça demande beaucoup plus que ça aujourd'hui. Et en fait, aujourd'hui, mais depuis quand même déjà un certain temps. Donc, plutôt que de se dire « Bien, je vais augmenter la fréquence, par exemple, à 2 ou 3 publications par semaine », mieux vaut rester à 1 ou 2 publications et prendre ce temps-là de surplus pour la 3e publication
pour justement interagir avec des gens de son réseau, commenter, partager dans des groupes, voir justement des groupes personnels. Est-ce que je peux commenter aussi dans ces groupes-là, voir mais comment je peux aider d'autres personnes et justement me mettre de l'avant ou mettre mon entreprise de l'avant. Donc, très, très, très important pour cela. Et tout comme, justement, un peu la gestion. Donc, si tu poses des questions sur tes pages ou tes comptes d'entreprise, tu dois répondre aux gens parce que c'est de cette façon-là que tu bâtis ta communauté, que après ça, quand tu vas poser d'autres questions, mais les gens vont vouloir continuer de répondre, ça va amener à des échanges, ça permet justement de créer un lien. Si tu poses des questions où les gens t'écrivent un message privé puis ils n'ont jamais de nouvelles ou ils en ont 2 semaines après, ça va être un peu difficile justement de bâtir cette communauté-là, de bâtir ce lien de connexion-là qui est vraiment important justement sur les réseaux sociaux. Donc, vraiment, encore une fois, en rappel, pas obligé de partager chaque jour, mais l'aspect social des réseaux sociaux est super important. Et comme c'est ça, la création de contenu en général, vraiment voir ça comme un marathon. Donc, vraiment être constant, viser sur le long terme. Mais c'est ça, tu n'es pas obligé donc de publier chaque jour pour convertir. J'en suis la preuve aussi. C'est sûr que là, maintenant, sur LinkedIn, si tu me suis depuis un certain temps, là, tu le sais que je suis rendue à 5 publications par semaine. Mais j'ai débuté, c'est ça, par une publication, par la suite 2, par la suite 3, ensuite 4. Et ça fait quand même des années, je ne veux pas que je suis dans la création de contenu. Donc, c'est ça que c'est plus facile pour moi que pour probablement toi et plusieurs autres personnes. Donc, vraiment important, c'est ça, de toujours miser sur le long terme. Parlant de création de contenu, je te propose gratuitement une liste d'éléments clés à ne pas oublier lorsque tu en crées. Et pour la télécharger gratuitement, simplement te rendre au ameliedalbel.com/liste. J'ai déjà hâte de te retrouver à l'épisode 350 alors que je répondrai à la question « Pourquoi est-ce important de se célébrer? » À bientôt!